Et salut tout le monde, c'est Guy de la chaîne Hors de Contrôle et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du Raspberry. Donc comme j'ai déjà pu le faire sur d'autres vidéos, il va y avoir deux façons de suivre ce tutoriel, à la fois en vidéo si vous avez envie de voir ma ganache, et aussi sur le site conciergeriedugeek.fr, ça apparaît juste ici et dans la description. Si vous voulez lire l'article de façon textuelle avec tous les liens, tout sera sur le site. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter et à suivre ce site, il y a plein d'articles intéressants si vous aimez la culture geek. Donc sans plus attendre, on passe sur le tutoriel, et là c'est les bases. Je suis pas ici pour vous montrer l'excellence. Il faut savoir que le Raspberry, je le connaissais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'ai eu une envie là, qui m'a poussé soudain de le commander. Donc c'est vraiment très récent pour moi, mais je vais essayer de faire le tour avec vous en fait d'un débutant qui débute avec le Raspberry, même si je suis assez geek dans l'âme. J'ai eu beaucoup de choses, mais pour le coup j'avais jamais testé le Raspberry. Le Raspberry, quand vous allez le commander, vous allez faire comme moi. Moi je me suis pas renseigné. Vous allez peut-être vous renseigner, mais en tout cas moi quand je l'ai commandé, j'ai commandé vraiment tête baissée. Et le premier truc, déjà arrêtez-vous tout de suite, quand vous le déballez, que vous le démarrez, dites-vous qu'il ne fonctionne pas. Donc tout de suite, moi le réflexe, ça a été de me dire, tiens, il marche pas. J'ai demandé à un pote qui a un Raspberry, il m'a dit, ouais, c'est pas normal, etc. La LED est rouge, elle devrait s'allumer verte. Et tout de suite, ce que j'ai pensé, il est mort, je vais le renvoyer. Donc arrêtez-vous tout de suite. Il ne faut surtout pas le renvoyer, c'est normal. Et c'est vraiment à ça que va servir ce tuto, c'est vous avez un débutant sur le Raspberry qui va vous montrer comment ça fonctionne. Moi j'ai un peu fouiné et maintenant je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc tout de suite, si vous voyez qu'il ne marche pas, c'est normal. Donc on reprend du début. Le Raspberry déjà c'est quoi? C'est ça. Hop. C'est cette petite carte mère. Bon là elle est un peu spéciale, j'ai rajouté une paire de ventilateurs. Enfin, je vais vous montrer, j'ai pas mal de choses que j'ai commandées. Donc c'est cette petite carte mère. Cette petite carte mère, on va pouvoir tout faire avec. Donc tout faire, enfin à la limite de cette carte mère, donc ça coûte une trentaine d'euros, je vous expliquerai ça après. On peut faire un flipper, on peut faire un serveur, on peut faire une console de rétro gaming, donc on peut faire vraiment plein de choses. Et c'est vraiment ce qui est sympa avec ce produit, c'est qu'il est vraiment ultra polyvalent, on peut vraiment tout faire avec, du moment que votre imagination elle est là et surtout que vous avez quelques connaissances sur Linux. Parce qu'il faut le dire, la plupart des choses se passent sous Linux. Cette petite carte mère, donc ça coûte à peu près 30 euros. Donc je vais vous mettre des liens dans la description, vous en aurez aussi sur la conciergerie du geek. 30 euros, 35 euros, c'est la carte mère seule. Voilà, elle est telle qu'elle. Donc après, une fois que vous avez ça, vous n'allez pas faire grand chose. Avec ça, il va falloir autre chose. Une alimentation. L'alimentation, c'est pareil, il vous faut quelque chose d'assez spécial. Il ne vous faut pas une alimentation normale. C'est une alimentation déjà qui est en micro USB, donc ça n'a rien de bien méchant. Par contre, dessus, il faut que ce soit une alimentation de 3 ampères. Ne cherchez pas à comprendre, le Raspberry a besoin de moins de 3 ampères pour fonctionner. S'il n'a pas assez de courant, ça va être problématique pour le Raspberry. Et puis pour plein d'autres choses, si vous voulez mettre un écran, etc., ça va être un petit peu light. Moi pour le coup, j'ai mis un petit ventilateur, je vais vous expliquer pourquoi après. Aussi, petite astuce, donc ça tout ça, ça sera dans la description. N'hésitez pas aussi à commander quelque chose avec un petit bouton. C'est tout con là-dessus, si vous regardez bien dessus sur les schémas, il n'y a pas de bouton. Donc le problème, c'est quand vous allez allumer ce produit, déjà vous ne pouvez pas l'allumer comme ça, il faut un petit bouton d'allumage. Juste ça, on-off, ça peut être pratique et franchement, ça va vraiment vous aider au quotidien plus que débrancher, rebrancher le Raspberry. Ensuite, je vous montre rapidement, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, vous pouvez aussi commander des petits écrans comme ça. C'est un écran de 3,5 pouces tactile, ça peut être pratique pour faire des petites machines toutes petites, toutes portables. Donc on n'en parlera pas maintenant, mais ça c'est assez pratique. D'ailleurs, juste avant, une fois que vous avez branché ça, vous pouvez plus mettre de ventilateur dessus. Donc c'est ou le ventilateur, ou ça. Avant de continuer, aussi une petite chose, si vous voyez ici que j'ai mis un petit ventilateur, il faut vous dire que le Raspberry ça chauffe quand même un tout petit peu. Donc vous avez deux solutions, c'est ou vous le laissez comme ça, enfin ça dépend de la distribution que vous allez mettre dessus. Vous pouvez le laisser tel quel, il chauffe un tout petit peu, c'est pas très grave, mais vous pouvez mettre des petites choses qui sont fournies de ce type là, donc c'est des tout petits dissipateurs, vous pouvez coller sur les chips dessus et donc ça permettra au Raspberry de refroidir un petit peu mieux. Moi pour le coup, comme c'est une machine que j'utilise et qui reste allumée longtemps type serveur, j'ai installé dessus deux petits ventilateurs, donc ça permet de ventiler la machine et elle chauffe d'à peu près dans les 40 degrés. Donc plutôt pratique en accessoire. Maintenant, on reprend, vous avez un Raspberry, vous avez une alimentation, il vous manque encore quelque chose pour que ça fonctionne et c'est pour ça que ça ne démarre pas. Ici, juste en dessous, vous avez de quoi mettre une micro SD. La micro SD, dites-vous une chose aussi, le Raspberry, c'est un tueur de cartes micro SD. Je suis déjà à ma deuxième carte micro SD, ça fait à peu près un mois que je l'ai, donc c'est pas pour vous faire peur, mais prenez de la carte micro SD de qualité. Parce que si vous avez une carte micro SD qui n'est pas de très bonne qualité, déjà, elle risque de ne pas tenir longtemps. Il faut savoir que la micro SD, souvent vous allez mettre votre système d'exploitation dessus. Pour le coup, une carte micro SD, c'est pas fait pour un système d'exploitation dessus.
Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers d'écritures qui sont faites sur un système d'exploitation en écriture et en lecture, et c'est pas fait pour encaisser ça. Donc mettez vraiment une carte micro SD de qualité. Après, honnêtement, ça coûte 10 à 15 euros, pas plus. Donc moi j'ai mis une 16 Go, j'ai commandé une deuxième en magasin, enfin j'en ai pris une deuxième en magasin, donc ça coûte pas très cher, mais pensez-y, c'est super important. Avec tous les accessoires que je vous ai montrés juste avant, il existe aussi plein de packs, donc pas besoin d'acheter tous les accessoires indépendamment, vous pourrez juste acheter un pack avec tout dedans, l'alimentation, la carte mémoire, le Raspberry et même des packs avec l'écran. Super, et maintenant on fait quoi avec tout ça? On a notre Raspberry, on a notre alimentation, notre carte mémoire. Là, une nouvelle fois, vous démarrez votre Raspberry, ça ne fonctionne pas. Et donc, dans l'article qui est juste derrière, sur la conciergerie du geek et dans la description, je vais vous mettre plusieurs distributions. Ces distributions, en fait, ça peut être tout. On a des systèmes d'exploitation, on a des simulateurs de jeux, on a plein de choses. Et donc, toutes ces distributions, il faut pouvoir les installer. Et donc, pour les installer, je vais vous montrer ça tout de suite sur l'ordinateur. Donc, ça se passe juste ici et on bascule la caméra. Donc, c'est vraiment très simple. On a juste à démarrer un petit logiciel. Dans ce logiciel, il y a juste à charger l'image. Une fois que vous avez chargé l'image, il suffit juste de sélectionner la cible. La cible, c'est votre micro SD. Donc, vous cliquez sur la micro SD. Une fois que c'est tout bon, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton flash. Vous attendez à peu près un bon petit quart d'heure et il va intégralement intégrer l'image que vous avez téléchargée dans la micro SD. Et donc une fois que vous avez mis l'image dans la micro SD, vous avez enfin un Raspberry qui est fonctionnel. Dans tout ce que je vous ai mis dans la description, vous allez avoir plusieurs distributions. Il y a plusieurs versions de Raspberry. Pour moi, le B+, donc c'était le dernier sorti en date, toutes les distributions que je vous mets dans la description sont des distributions fonctionnelles. C'est simple, il y a des distributions par exemple pour la version rétro gaming qui ne fonctionnent pas avec ce Raspberry 3B+. Donc c'est pour ça, c'est dans la description, sachez qu'elle fonctionne, je l'ai testé. Pareil pour le petit écran qui est ici, je vous ai mis dans la description une image où dessus vous allez pouvoir directement avoir le driver de l'écran directement dessus. Parce que pareil, quand vous allez mettre ça sur votre Raspberry, vous allez juste la plugger dessus avec les petites pins, vous allez vous rendre compte que ça ne démarre pas non plus. Enfin du moins ça va démarrer, mais il n'y aura que la prise HDMI qui va fonctionner et pas l'écran. Donc une nouvelle fois dans la description, vous aurez le lien avec le support de l'écran, et donc c'est celui-là, c'est un 3,5 pouces. Vous l'avez là, c'est Raspberry Pi Display en 3,5 pouces tactile. Tout ça sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir juste en dessous. C'est pareil pour le logiciel, ne le cherchez pas, je vous ai mis le lien dans la description, c'est compatible sur PC, sur Mac et sur Linux. Donc maintenant, vous voyez, on a donc notre Raspberry qui est complètement fonctionnel, on est vraiment sur les bases. Et voilà, ça y est, cette vidéo elle est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin pour ceux qui sont encore là. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on ira un petit peu plus loin. Il y a déjà plein d'idées avec le Raspberry, donc je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire comme autre vidéo et comme autre article sur la conciergerie du geek. Donc restez attentifs sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire s'il y a besoin, mettez bien un petit pouce bleu si ça vous a plu, et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en dessous, il y a le petit bouton, s'il est rouge et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, ça ne vous coûte rien, et moi ça me fait super plaisir, et surtout pensez à la cloche, parce que sans la cloche, vous ne recevez même pas de notification, donc aucun intérêt à suivre ma chaîne, ok? Allez, maintenant je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, à bientôt les amis, ciao!